Je me sens bien dans mon travail. Moi, je viens travailler à vélo. Je peux parler librement de mon handicap. Je transmets mes connaissances. Je peux être moi-même. Je mets en œuvre des projets durables. Je peux parler de tout. Bienvenue dans notre podcast Agir durablement. Le rendez-vous du programme d'engagement des collaborateurs de Saint-Gobain en France. Je n'aurais jamais pensé que mon engagement bénévole dans une petite association de quartier me permette de décrocher une super alternance chez Saint-Gobain. Et c'est pourtant ce qui a fait la différence aux yeux de mon manager. Cette phrase vous fait réagir? Alors écoutez bien ce qui va suivre. Le 4e pilier du programme Agir durablement est dédié à la diversité et à l'inclusion. Et parmi les sujets traités, il y a celui de l'insertion dans le monde du travail des moins de 26 ans. Aujourd'hui, Ali Fissirou, alternant Rénov+, Nevin Tala-Courtillet, DRH Saint-Gobain Christo et Détecteur et Saint-Gobain Quartz, et Julie Lahaye, directrice recrutement France, partagent leur vision du groupe en faveur des stagiaires et des alternants de tous horizons. Ali, tu as 24 ans, tu es alternant chez Saint-Gobain Développement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu es arrivé dans le groupe Saint-Gobain ? Donc, je suis arrivé dans le groupe par ma première alternance au sein de chez Point P en tant que chargé de mission commerciale. Et là, actuellement, du coup, je suis alternant Rénov+ pour Saint-Gobain Développement dans le cadre du programme Agir durablement. Donc, le programme comporte 4 piliers. Moi, je m'occupe plus du pilier rénovation énergétique. Donc, ce pilier-là, il est destiné envers les collaborateurs qui souhaitent faire des travaux et on les accompagne dans leur démarche de rénovation énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur tes missions au quotidien ? Donc, mes missions, on les oriente et on les aide dans la rénovation de leur logement afin qu'ils puissent faire un gain énergétique, donc consommer moins et réduire leur empreinte carbone sur la planète. On n'a pas trop parlé de ton parcours, Ali. Avant d'arriver chez Saint-Gobain, tu travaillais dans quel secteur où tu faisais quoi ? J'étais pas du tout dans le domaine de la construction. J'étais assistant manager dans un Domino's. Julie, est-ce que les stagiaires et les alternants ont accès aux mêmes outils que les collaborateurs Saint-Gobain lambda ? Absolument. Chez Saint-Gobain, on a toujours considéré qu'un stagiaire ou un alternant était un collaborateur comme un autre. Ils ont donc accès aux mêmes dispositifs de mobilité interne, notamment, que nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent accéder à notre plateforme emploi interne qui s'appelle Move. Ils ont accès aux mêmes offres d'emploi que tout collaborateur. Ils ont également accès à des dispositifs qu'on appelle chez Saint-Gobain le comité mobilité jeune, qui est exactement le miroir des comités mobilité que l'on peut avoir pour d'autres collaborateurs au sein du groupe, avec pour objectif d'identifier les jeunes qui ont envie de rester chez nous, qu'on a envie de garder, pour trouver des opportunités qui peuvent convenir. Nevin, je crois qu'il y a même des ponts entre les marques. Oui, alors il y a des ponts qui peuvent se faire. Donc nous, sur la région Sud Seine-et-Marne, donc à Nemours, on a travaillé en partenariat donc, avec Saint-Gobain Weber, donc Saint-Gobain Christo et Détecteur et Saint-Gobain Weber. Et l'idée, c'était de monter un stage d'observation en immersion pour les 3e, pas sur un stagiaire, comme on peut accueillir de temps en temps, etc. Mais l'idée, c'était d'avoir 20 stagiaires en même temps. Eh bien, dis donc, est-ce que tu pourrais nous en dire d'ailleurs un peu plus sur ces stages d'immersion à destination des élèves de 3e ? Oui, tout à fait. Donc, le contact, on l'a eu par Louisa Maréchal-Fabre, donc de Saint-Gobain Développement, qui nous a mis en contact avec l'association Crée ton avenir, donc qui organise ces stages d'immersion donc pour les 3e. Donc, ça se déroule sur une semaine. L'idée, c'était de le faire, donc, comme je disais, en partenariat avec Saint-Gobain Weber, où sur la vingtaine de jeunes, on en a mis 10 chez Christo et Détecteur et 10 chez Saint-Gobain Weber. Ces stages d'immersion, ils ont 3 objectifs. Le premier, c'est déjà de se faire connaître, nous, en tant qu'usine et employeur, également donc, de faire connaître nos besoins en recrutement. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de créer des vocations pour ces jeunes et de leur dire qu'il y a un avenir qui est possible sans diplôme. Enfin, le 3e objectif, c'est également de transmettre, donc de transmettre toutes les compétences, les connaissances qu'on a aussi dans ces usines. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que ces jeunes, c'est le futur de l'entreprise. Et c'est eux qui vont pouvoir faire vivre sur le long terme la culture et la vision de l'entreprise. Donc c'est vraiment un passage essentiel pour eux et nous, on essaye de le prendre à bras-le-corps. Tout à fait. C'est vraiment une opportunité et c'est vraiment une démarche qui est gagnante-gagnante. Et justement, la question de se projeter dans la vie, d'avoir cette démarche, est-ce que ça a été un peu freiné par la pandémie ou est-ce que ça n'a pas impacté ? Comment ça s'est passé pour vous ? On va dire qu'on est agile sur le sujet, donc on sait s'adapter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rester au plus proche, en tout cas, du contact, avoir vraiment le côté humain.
le côté aussi authentique. Donc, on n'a pas pu tout faire en présentiel. On a organisé des sessions donc à distance pour présenter l'entreprise, pour présenter différents métiers, pour présenter l'organisation. Ce qu'on a fait aussi pour qu'ils puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'était que l'entreprise, c'est qu'on a fait une petite vidéo. Voilà, donc on a pris un gars de la maintenance qui a filmé l'usine en disant voilà, quand vous arrivez chez nous, faut mettre tel équipement de protection individuelle. Voilà où vous vous garez en marche arrière pour repartir s'il y a un problème. Voilà les différents services, etc. Donc ça donnait un petit peu le ton de où est-ce que les jeunes étaient susceptibles d'arriver. On est aussi allé les voir donc dans leur école pour les aider à mieux se présenter lors de leur rapport de stage. C'est-à-dire qu'à la fin de cette semaine, ils doivent présenter un petit peu ce qu'ils ont retenu de l'école. Ils ont un petit projet et la posture qu'il faut avoir. Et Julie, je me demandais si on pouvait se dire que le CFA Génération Saint-Gobain, il était à peu près dans cette même optique ou s'il y avait des différences quand même par rapport au stage d'immersion de 3e. Alors, le CFA, donc le Centre de formation des apprentis du groupe Saint-Gobain, a une perspective plus large. Un stage d'immersion, comme vient de le présenter Nevin, c'est très court. Ça donne un premier aperçu de l'entreprise et ça aide les jeunes à s'orienter. Le CFA Génération Saint-Gobain, on entre là dans la phase d'après. C'est-à-dire, on rejoint l'entreprise, on rejoint une formation, on est là pour apprendre un métier complètement, pour se former et on est sur du beaucoup plus long terme. Puisque sur les filières que nous avons développées, par exemple la maintenance industrielle, les jeunes entrent chez Saint-Gobain pour 2 ans, 2 années complètes, à la fois de formation et de contrat d'apprentissage. C'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il va permettre au groupe de recruter des étudiants qui sont aujourd'hui un peu éloignés du monde de l'emploi, dans le sens où ils n'ont pas un parcours académique linéaire. Et on sait que parfois, en France, quand on n'a pas un parcours académique linéaire, ça peut être un petit peu plus compliqué de trouver son orientation. Le fait qu'on soit un centre de formation d'entreprise, on délivre un titre professionnel et donc le processus de sélection pour rejoindre ce centre de formation est différent. Il est davantage basé sur le projet professionnel et sur le fait que nous, entreprises, groupe Saint-Gobain, on s'engage à les former, à les développer et à les mettre dans une position un peu plus favorable pour après s'insérer sur le marché de l'emploi, avec une vraie vocation sociétale, puisque en faisant ça, on leur donne plus de chances, à la fois pour rejoindre le groupe, mais tout simplement pour trouver un emploi à l'issue de cette formation, puisque c'est une formation qui est diplômante, qui valide des expériences professionnelles, avec une belle carte de visite qu'est Saint-Gobain. Est-ce que toi, Ali, on peut dire que ce sont ces initiatives qui t'ont donné envie d'intégrer Saint-Gobain pour ta première année d'alternance ? Pour tout vous dire, au départ, je ne connaissais même pas Saint-Gobain, ni Point P, ni le secteur du bâtiment. Et puis, en fait, il y a mon école qui avait un partenariat avec Point P, qui m'a parlé d'un poste d'alternance qui correspondait à mon profil. Donc, je m'y suis intéressé, je suis allé faire mes petites recherches, voir qui était Saint-Gobain, qu'est-ce que faisait Point P, son secteur d'activité. Donc, en faisant mes petites recherches, j'ai vraiment été séduit. À la suite de cela, l'entretien avec Point P, grâce à mon école, s'est très très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma première expérience dans le groupe. Nevin, je sais, tu m'as dit que tu ouvrais un peu tes portes à tous les jeunes et que tu mettais en place des actions à destination même de ceux qui sont les plus en difficulté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus ? Alors effectivement, la volonté, en tout cas nous, dans les usines où je suis, c'est d'ouvrir la possibilité, la chance à tout le monde. Déjà, les métiers qu'on fait, on ne les apprend pas forcément dans des écoles à l'extérieur. Donc déjà, il y a des CFA, le CFA Saint-Gobain qui a été mis en place. Donc ça permet d'une manière d'aider, en tout cas, par rapport à ça, notamment sur la maintenance. Il y a d'autres métiers où il n'y a pas d'école. Donc ce qu'on va rechercher, c'est avant des personnalités, des savoir-être, des gens qui ont envie d'apprendre, etc. Et ensuite, on va les former en interne. Donc, ce qui laisse la chance, en fait, à tout le monde de venir travailler chez Saint-Gobain. La classe de SECPA, effectivement, là, l'idée, c'est d'arriver avec eux et de pouvoir les aider un petit peu dans leur choix, dans leur orientation professionnelle, à avoir une vision en se disant on crée des avenirs, on crée des possibles, on ouvre un petit peu les chakras et c'est possible. Si demain quelqu'un a envie de venir travailler chez nous, c'est possible de le former, il peut avoir une carrière, il peut se projeter à long terme. Je comprends qu'on va beaucoup plus loin que simplement des obligations ou des mises en place d'actions. Oui. On cherche vraiment à leur donner des clés pour après qu'ils puissent s'insérer au mieux dans le marché du travail. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi à nous, en tant que recruteurs, quand on les voit, déjà d'expliquer ce qu'on fait.
qu'ils comprennent, leur dire que c'est possible de venir chez nous. C'est aussi d'arriver à faire des transferts entre les connaissances qu'ils ont, les compétences, je dirais, ou les soft skills, comme on appelle, et ce qu'ils pourraient faire en entreprise, des compétences techniques. Je prends toujours l'idée de, voilà, je dis à un jeune, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes faire à côté, les activités extra-professionnelles? Bon, t'aimes bien bricoler, ok, mais tu fais quoi? Je bricole un peu, je répare ma moto, j'aide papa, etc. Mais les vélos aussi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Bon, voilà, donc t'as déjà une appétence peut-être pour la mécanique. Donc, et en fait, on travaille des projets professionnels comme ça pour les aider au mieux. Si quelqu'un est plus dans la minutie, dans la précision, etc., on va peut-être lui proposer un poste, je sais pas, d'opticien de précision. Ou voilà, il va y avoir des... Donc, c'est à nous de travailler ça, de donner la chance à tout le monde. Et c'est vrai que quand on est jeune, parfois, on a beaucoup d'attentes. Est-ce que, Ali, toi, tu considérais que l'alternance, ça a répondu à tout ce que tu voulais? Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, travailler pour un si grand groupe qui est Saint-Gobain, c'est gratifiant. Et puis... pendant mon alternance, j'ai eu la chance d'accéder à certaines formations. Lorsque j'étais à Point P, par exemple, je m'étais inscrit à une session de formation et mon manager m'a directement donné l'autorisation de pouvoir la faire. Donc, c'était directement sur le campus Pro Aubervilliers. On a accès aussi à pas mal de plateformes, dont Boost, pour se former en interne. Et puis, toutes ces formations-là m'ont permis de gagner en compétences, d'être plus technique. Et nos managers sont vraiment à l'écoute. Lorsqu'on a besoin de se former, ils sont toujours là et ça, c'est très bien. On a vu un peu depuis le début de ce podcast qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées chez Saint-Gobain par rapport à la jeunesse. Est-ce qu'au final, Julie, on ne pourrait pas dire que tout ça, c'est dans l'ADN de la marque Saint-Gobain? Alors, si, clairement, je pense qu'il y a plusieurs choses pour répondre à ça qui l'illustrent. Déjà, l'engagement du groupe envers les jeunes est quelque chose qui date de très nombreuses années. On communique dessus, on l'affiche depuis 2-3 ans, mais le groupe a toujours beaucoup investi sur la jeunesse. Et pour plusieurs raisons, développer les compétences de demain, c'est aussi un moyen d'accompagner nos managers sur comment devenir manager. Le fait d'encadrer un alternant ou un stagiaire, c'est souvent une première expérience managériale et c'est ce qui va permettre à nos collaborateurs de s'approprier le manager qu'ils vont être demain. On sait que le style de management évolue. Aujourd'hui, on recherche plus des coachs, des développeurs. Et faire ça avec des stagiaires et des alternants, c'est une première étape. Et c'est vraiment le miroir de notre culture managériale tech. Au-delà de ça, un des piliers du manager de demain, c'est d'être capable de donner du feedback. Et quand on forme un alternant, notamment, on a besoin de lui apporter du feedback en permanence pour qu'il sache comment il se situe, comment il évolue, pour l'accompagner. Et donc, on pense que c'est très formateur pour nos managers. Et pour s'assurer un peu de la bonne continuité et de la bonne expérience des jeunes, tous les ans, on réalise une enquête qui s'appelle Happy Trainees. Donc, Happy Trainees, c'est un label qui, pour l'obtenir, il faut avoir un certain nombre de notes. Voilà. Derrière ça, ce qui se cache, c'est tout un questionnaire qui est envoyé aux stagiaires et aux alternants à la fin de leur expérience chez Saint-Gobain et qui va nous permettre de mesurer leur satisfaction sur différents items, savoir où est-ce que l'on doit progresser. Par exemple, il y a quelques années, on a vu que le fun était peut-être pas la meilleure note chez Saint-Gobain. Donc, on a essayé de travailler ça en créant la Young Talent, en créant des moments de rencontre pour les stagiaires et les alternants, en créant un groupe Yammer qui s'appelle les Gobinous. Voilà. Et on fait la même chose sur la dimension managériale. Ça nous permet de voir quelles sont les parties qu'on doit continuer à travailler et continuer à s'améliorer pour toujours répondre aux attentes de ces nouvelles générations. Donc c'est dans notre ADN, mais c'est en constante évolution. Absolument. Et du coup, Ali, toi, au-delà de toutes les compétences techniques que tu as pu acquérir pendant tes années d'alternance, qu'est-ce que tu retiendrais de ton expérience chez Saint-Gobain aujourd'hui ? Ce que je retiens, c'est que vraiment, on nous laisse le temps de bien s'intégrer. Les managers sont à l'écoute. On nous laisse vraiment le droit de se tromper, le droit à l'erreur. Et puis, on est très bien orienté, très bien conseillé. Par exemple, moi, lorsque je ne sais pas, je vais voir du coup mon responsable qui est Timothy. Il a toujours la bonne initiative de m'orienter vers les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien, surtout lorsqu'on arrive, on est un petit peu jeune et qu'on est alternant dans une grande boîte comme ça, ça fait un petit peu peur. Mais non, on est vite rassuré par nos managers et je trouve ça très, très bien. Donc, tu as un peu l'impression, finalement, après ces mois, d'avoir trouvé ta place chez Saint-Gobain au milieu de l'organisation. Tout à fait. Et Nevin, je voulais peut-être finir par ça. Je crois que tu pourrais être un peu un exemple de ce parcours, de ce succès chez Saint-Gobain, de ce qu'on a pu faire pour les jeunes et des parcours qu'ils ont pu créer après dans l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots ?
Oui, alors succès, je sais pas. En tout cas, opportunité, oui. En fait, moi, tout simplement, je suis rentrée par une association il y a une douzaine d'années qui est Nos quartiers ont des talents. Je pense que si j'étais pas passée par cette association, je serais pas rentrée chez Saint-Gobain. Voilà. En tout cas, j'y aurais jamais pensé. J'ai été parrainée par un parrain de chez Saint-Gobain qui m'a ouvert son réseau, qui m'a aidée, etc. Et on a travaillé un projet professionnel. Et Saint-Gobain m'a donné l'opportunité, m'a fait grandir, m'a fait confiance très rapidement. Moi, ce que je dis toujours quand je vois des jeunes en entretien, c'est que c'est facile de prendre la place qu'on a envie de prendre chez Saint-Gobain. Le périmètre, pareil, on se le crée. Je lui dis, voilà, si tu veux prendre ce périmètre-là, tu peux. Si tu as envie de prendre un périmètre beaucoup plus large, tu le fais aussi. Et c'est un groupe, et j'en suis convaincue, qui laisse la place vraiment de se développer tout au long de sa carrière. Merci à vous trois, Ali, Nevin et Julie, de nous avoir inspirés et ouvert les portes de votre quotidien. C'est donc porté par une culture et une vision basée sur la bienveillance et la transmission que chaque entité, business unit et manager place les plus jeunes au cœur du développement de l'entreprise. Aujourd'hui, ce sont plus de 2000 jeunes de moins de 26 ans qui construisent avec nous Saint-Gobain France. Ils sont notre avenir. Pour renouveler cet engagement, une grande campagne de recrutement est en cours, avec pour objectif l'intégration de 2200 alternants et stagiaires d'ici la fin de l'année, soit un chiffre supérieur aux quotas imposés aux entreprises. N'hésitez pas à réagir et à partager votre avis. Rendez-vous sur le Yammer Agir durablement. À bientôt pour un nouveau podcast, S'engager maintenant pour agir durablement.